qu'à la télé de toute façon. Dire, vous voyez, aujourd'hui dans les médias, vous avez compris la ligne éditoriale. Quoi. Ils interdisent les manifestations. C'est ça, ils interdisent tout ce qui ne va pas dans le sens des intérêts d'un petit groupe de gens. On peut appeler d'ailleurs, dont le CRIF fait partie. Alors pas dans la bière. Ils ne représentent pas les juifs, parce que j'en ai rencontré qui ne sont pas du tout représentés par ce genre d'organisation. Mais ils sont aujourd'hui, c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Et ils mettent la pression sur un homme comme Daniel, que vous avez vu, un peu déconfit, à la limite de « je m'en fous les flics, là c'est moi qui te demande de tire-toi ». J'ai dit « est-ce que le flic peut venir nous dire plutôt que de t'utiliser toi ?» Ils viendront pas. Donc j'ai pas les couilles. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre et je suis en solidarité avec lui. Maintenant, Dieu dont tu te barres, non. Il marche pas comme ça, pas à la baguette. Le nègre, il marche plus comme ça. Le nègre, il faut qu'on lui explique. Voilà. Donc, C'est pas le patron. non, mais c'est moi qui devrais vous applaudir parce que c'est vrai que déjà voir des bagnoles de flics comme ça devant, ça te donne pas envie. Hein. Tu te dis, putain, merde. Et qui vous parlent mal, ils ont poussé mes frères. C'est pas normal. C'est un autre monde. On est dans un autre monde. Et donc, je pense qu'il est important que nous montrions parfois, nous aussi, la limite. Stop. Le droit n'est plus avec vous, maintenant, fermez-la. Mais ils vont jusqu'à mettre la pression de manière complètement illégale sur un homme, vous l'avez vu. C'est extraordinaire que vous l'ayez vu, d'ailleurs. L'autre. Attends, tire-toi. Fini. Allez, hop, terminé. Qu'est-ce qui est terminé, Daniel? Qu'est-ce qui est ça? Le monde s'arrête pas comme ça, parce que t'as dit c'est fini. Le monde, il continue. Les gens qui sont là, et on va se retrouver dans très peu de temps. On va vous envoyer, de toute façon, on a un lien direct. Donc on va revenir dans très peu de temps. Je vous demande de nous soutenir et de continuer, parce que c'est un vrai combat, et je suis un peu le révélateur chimique du malaise. Moi, en tant qu'humoriste, je pourrais être sur ma plage au Cameroun, mais je sens qu'il faut que je sois là, surtout que le moment est unique. Merci Dodo. Et donc je suis là, je suis heureux d'être devant vous, parce que vous m'avez tout donné. Vous savez, en fait, je pense qu'on a tous ce bracelet électronique, on est tous sous surveillance et tous sur contrôle. Mais je vous ai toujours considéré comme mes co-détenus. Voilà. Et je peux vous dire que les moments passés avec vous, et celui-là, c'est un des rares moments de liberté que j'ai connu dans ce système. Donc merci à vous, mes amis, surtout. Merci de me soutenir face à l'injustice. Et je continuerai à vous faire marrer. Je vais revenir à Marseille, vous faire rire. Donc là, je vais quand même, aujourd'hui, se redonner rendez-vous dans très peu de temps. Réservez-vous un week-end, là je reviens. Mais je vais faire des photos avec tout le monde. On va faire des autographes, des machins. Alors, je sais qu'il va rester une chose de moi quand même. Quand je suis au Cameroun, à côté de Yannick Noah, c'est mon voisin. Ouais, lui, il a passé la soixantaine, il veut même plus revenir. Il me dit, qu'est-ce que tu vas t'emmerder? Ah, j'ai dit, Yannick, je sais pas, j'ai envie de rigoler encore un peu. Et puis, on se pose des questions. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui va rester? Je lui dis, peut-être une de tes chansons, mais pas toutes. Non, il a de l'humour, il rigole. Mais il y a un truc qui va rester, j'en suis sûr, chez moi, c'est ça. Petit poney. C'est quand même incroyable. Ouais, je vais laisser tomber. Ah, il est là. Ouais. Je pense que c'est ça, en 2006, j'avais fait un sketch, Petit poney. Foutre de la gueule du bois, encore une fois, comme d'habitude. Et puis en 2000, alors donc c'était en 2006, ça fait 17 ans, j'avais oublié complètement. Et puis en 2021-2022, c'est réapparu sur Internet, phénomène TikTok. 1,5 milliard d'écoutes. Merde. Alors j'ai un avocat qui est venu me voir, vous avez touché du fric? J'ai dit non, il me dit oh, on peut peut-être s'en occuper. Et faites-vous plaisir. Et il y a un producteur, un industriel chinois qui est venu me voir.
un débonnaire, un petit un succès international. C'est énorme. Ça va marcher, ça va éclater. Alors il m'a dit, il faut vendre des peluches musicales Petit Poney. Je vous montre ce que c'est. Ah oui, la réponse que j'envoie au préfet, au maire et à la fricaille, je vais finir en doudou pour les enfants. Après avoir été interné, après avoir été médical, c'est une sorte d'autoquenelle que je me suis fait. C'est un truc de dingue. Et puis alors, donc il y aura, ouais, ça je peux. Alors là c'est la peine de mort. Et donc là c'est le bouquin que j'ai fait, que j'ai eu le dédicace pour ceux qui le veulent. Bigard Diodo, le spectacle interdit. Parce que c'est pas mon premier spectacle interdit où j'ai des emmerdes. Attention, et je suis le premier dans plein de catégories. Je veux dire, j'ai fait condamner l'un de mes personnages. C'était ouais, en Suisse, voilà, condamnation du personnage. Merde. T'es un personnage québécois, en plus j'avais rien à voir avec lui, toi, tout de suite tu sais que c'est pas moi, toi. Les grains de sang, le mec parle comme ça, pis c'est pas de mon nez dans un, eh ben j'ai été condamné. Putain. En fait, il était dans un avion qui allait s'écraser, c'était ça le sketch. Je raconte pas, c'était juste pour raconter l'anecdote. Non, mais même, j'ai dit à Daniel, il n'y aura pas de spectacle, c'est stop, c'est fini. Fini, terminé. Et ça continue. Donc c'est... Non, parce que je voudrais que le film, je peux le dire. Mais... Et donc, ouais, le personnage québécois était dans un avion. Et s'écraser. Oh, donc, panique à bord. Donc, tout le monde ça arrache les fringues, tu vois, c'est la panique, quoi. C'est la folie, quoi. Il y en a un qui bouffe sa mère, enfin on arrive dans des trucs là, et donc mon personnage se lève et dit « Les chiens bravos n'ont pas existé ». Personne comprend ce que ça veut dire déjà, donc, et donc là j'ai été condamné. C'est terrible ça. Donc bref, là en tout cas le spectacle avec Bigard, c'est un spectacle interdit, donc je l'ai écrit, au Cameroun je l'ai écrit, et je suis rentré, il n'y a plus de Bigard. Bigard, c'est un mec, faut pas monter avec lui sur un braquage. Il nous attend dans la bagnole, ouais. C'est son environnement à Jean-Marie. Ils lui ont dit, si tu montes avec Diodo sur scène, c'est un suicide pour ta carrière. Ah ouais, pour moi, le suicide, c'est de finir chez Hanouna et Ruquier. Ouais, mais il est à la retraite, je te dis. Donc je viendrai signer des petits trucs, prendre des photos avec vous, puis encore une fois, on va pas faire chier Daniel, hein. L'idée c'est, même si c'est vrai qu'il me rappelle un peu Mamadou Sakho, parce que c'est des couches. Mais non, mais je veux dire, je n'en veux pas, Et il faut résister un petit peu quand même. Donc je vais signer, donc on se donne rendez-vous dans très peu de temps, on va de toute façon vos numéros, on va essayer de faire ça un dimanche pour que tout le monde soit à l'aise, tranquille. Et puis on avait 2 personnes en fait là, c'est aussi pour ça que j'en veux un peu Daniel, parce que on avait le choix d'aller ailleurs, avec des gens qui étaient un petit peu plus solides, et donc non mais non. Mamadou Sakho, maladie de la jeunesse. Ouais, on est fiers de toi, mais tu fais caca, donc voilà, je vais pas lui mettre plus la pression que ça, mais il est où Daniel? T'as vu Daniel, j'étais raisonnable. Hein? Comment? S'il est pas sur le coup, attention. Non, c'est sûr. Il picole aussi. Ouais, il s'est bien fait. Alors. Non, mais l'alcool, tu l'as la bouboule? L'alcool, c'est vrai que c'est un. Moi, j'ai perdu un frère, là. Mon frère, au Cameroun, là. 48 ans. Ouais, mais tu t'en fous, mais je sais pas la question. Et il est mort d'alcoolisme.